C'est ici, dans le Chablais haut-savoyard, que se situe l'ancienne plâtrière d'Armois. Située en bordure de la rivière Drance, elle fut l'une des plus importantes plâtrières de France fin du XIXe siècle. Son emplacement s'explique par la proximité d'importantes carrières de gypse, matériaux transformés pour obtenir du plâtre. Elle ferma en 1934. La plâtrière transformait le gypse extrait du territoire de 3 communes, principalement Armois sur 28 hectares. Et l'essentiel de la production partait à Genève, donc c'était la période de construction de Genève et le plâtre est essentiellement parti vers cette destination. Les personnes qui travaillaient sur le site provenaient principalement des communes d'Armois, Armois-Liot, puisque la commune n'était pas encore séparée, Féterne, Revros, voilà, ça faisait vivre beaucoup de familles et les ouvriers, c'était des doubles actifs, donc qui après un dur labeur à l'extraction ou à la transformation du gypse en plâtre, retournaient chez eux vivre de leur campagne et de leurs animaux. Une particularité du bâtiment principal, c'est les encadrements qui sont en faux albâtre, donc c'était des pierres taillées dans les meilleures veines de gypse. Avant de poursuivre sur le fonctionnement de la plâtrière, arrêtons-nous sur le gypse. Le gypse, ou sulfate de calcium, est une roche sédimentaire. Il y a 245 millions d'années, la Pangée, supercontinent, se fragmente. La mer recouvre cette pénéplaine. L'eau reste piégée dans des lagunes et s'évapore, permettant la précipitation de gypse. Le paysage de l'époque ressemble à celui de la mer Morte. Progressivement, avec l'éloignement des continents qui deviendront par la suite l'Europe et l'Afrique, l'océan s'installe. Des calcaires et argiles viennent recouvrir les gypses. Le Chablais ressemble alors à l'Atlantique. Puis l'océan, Thétis, se ferme, donnant naissance aux Alpes. C'est lors de cette structuration que les gypses, roches les plus anciennes du Chablais, se retrouvent dans leur position actuelle. Il faudra plus de 2,5 millions d'années d'érosion pour que les gypses des bords de Drance affleurent et soient exploités. Alors l'extraction du gypse se faisait essentiellement à ciel ouvert. Donc c'était fait à la baramine et à l'explosif. Et donc c'était acheminé souvent par charroi ou directement par les chevaux. Et donc il y avait aussi un dépôt sur la commune de Féterne. Et pour acheminer le matériau brut, il existait une passerelle en bois qui a été détruite lors de la crue de 1888. Alors le gypse est d'abord chauffé pour enlever l'eau qu'il contient. Donc ça allégeait le matériau, il avait la particularité d'être beaucoup plus friable par la suite, donc plus facile à broyer. Le gypse, matériau brut, était acheminé vers les 7 fours, puis chauffé au coq. Les fours avaient une toiture ajourée pour permettre l'évacuation de la chaleur et les gaz étaient aussi récupérés, passant sous l'usine sans doute pour la chauffer, étaient évacués par la grande cheminée que l'on voit encore. Une autre hypothèse sur la fonction de la cheminée serait la présence d'un four à foyer alimentant une machine à vapeur. Donc ensuite, le gypse, après chauffe, était broyé dans les 3 meules qui étaient situés dans le corps principal du bâtiment. Les meules étaient actionnées par la roue à aube du canal de dérivation.
Le canal de dérivation était alimenté par une prise d'eau située en amont de l'usine. Un barrage en enrochement déviait partiellement la rivière Drance. Alors ensuite, le matériau conditionné était amené au quai de chargement. Alors dans un premier temps, le plâtre était acheminé par wagonnets sur Vongy, puis repris sur des charrois jusqu'au château de Rives, et ensuite il partait sur les barques du Léman. Puis après la construction de la route provinciale, en 1853, les produits partaient directement de l'usine, alors soit par charroi, puis ensuite par camion, pour être emmenés directement toujours au château de Rives pour expédition pour chargement des barques du Léman.